Alors, Hashem, le Zohar de ce matin, le refoua shlema, Shimon ben Rahma, Hashem. וגם לעילוי נשמת שמואל סבח בר עליה. Il dit ici, Issachar, Hamor Garem, Rovetz ben Mishpataim. Yaakov est en train de bénir ses enfants. Okay? Il est en train de bénir ses enfants. Et à chaque enfant, il donne une bracha. Il arrive à Issachar. Issachar, c'est l'emblème de l'étude de la Torah. Issachar, c'est Yodea Bina La'itim, c'était un chacham. C'est lui qui fixait les calendriers. Tout le calendrier a été fixé par Issachar. Issachar, il étudie la Torah, il enseignait la Torah. Quand il est arrivé à la bracha d'Issachar, qu'est-ce qu'il lui dit à Yaakov? Hamor Garem. Hamor, Has Veshalom. Comment tu dis Hamor, quelqu'un? Tu dis Hamor. ça, c'est le symbole de la Torah. Tu lui dis Hamor. Non. Yaakov, il a caché un grand secret dedans. C'est quoi le secret? Le Khamim nous explique. Regarde, il y a une différence entre le cheval et l'âne. C'est quoi la différence? Le cheval, il travaille toute la journée, comme un cheval. Il court, il mène, il prend, il fait tout. Okay? Le soir, quand tu le lâches, tu le vois courir, tu le vois hennir, tu le vois manger, tu le vois content. Ah, Baruch Hashem, ça y est, je suis libre. Il est content, il est content, il est content. Okay? Jusqu'à... L'âne, c'est pas comme ça. L'âne, même si tu lâches pas la charge d'elle, elle s'affaisse, elle se repose avec la charge. Tout ce qu'il y a sur elle, elle n'a pas besoin de Ken. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Issachar, Hamor, Garem, Rovetz, il s'affaisse, Ben Amishpataim. Dans le voyage, entre le voyage, quand il veut se reposer, il s'affaisse et il se repose. C'est quoi le message? C'est quoi le message? Le message est aux gens qui pratiquent la Torah. C'est quoi? Des fois, il y a des gens qui voyagent. Et quand ils voyagent, ils sont en vacances. Ils enlèvent la kippa. Okay? Et il n'y a pas de restaurant kasher. Alors ils rentrent, ils mangent un poisson dans un restaurant non kosher. Ils disent, c'est rien que le poisson. Okay? Dis-moi, tu as oublié toute la Torah. J'ai oublié mes téphilim à la maison, j'ai pas de téphilim ici. Vas-y. C'est la première chose que tu dois rentrer dans la valise, c'est le téphilim. Okay? Alors il te dit, Issachar, vous, le gens de Torah, Rovetz ben Amishpataim, Hamor. Comme le Hamor, il se repose avec la charge, quand vous allez vous reposer dans des vacances, avec la charge de la Torah. Trouve un endroit qui a minyan, trouve un endroit qui a kasher, pratique les mitzvot, le Torah, Masim Tovim. Fais tout comme il faut. N'enlève pas la charge de la Torah de toi. Alors la Hamor, c'est pas, on dit Hamor, comme il n'a pas d'intelligence. Au contraire, c'était les gens les plus intelligents au niveau de la Torah d'Am Israël. C'est pour dire qu'ils se reposent toujours avec la charge de la Torah sur eux. Dit le Zohar, Patach, Rabbi Shimon dit, le David, Adonai ori v'ish'i mimi ira, Adonai mos chaya mifrad. Hachem c'est ma lumière, Hachem c'est ma protection, Hachem c'est ma délivrance, et je n'ai peur de rien du tout quand Hachem est avec moi. Kama chavivim milin doraita, combien sont importants les paroles de la Torah, Kama chavivim, combien ils sont chers, inun mishtadlim boraita, ceux qui étudient la Torah, kame kucha berichu, devant Akash Baruch, de cholma mishtadem boraita, car tout celui qui étudie la Torah, lo dachil mi pigei alma, il n'a rien à craindre avec tout le malheur qui se passe au monde. Tu étudies la Torah, tu n'as pas à craindre ni des épées de pandémie, ni de rien du tout, ni de guerre, ni de rien du tout. Tu étudies la Torah te protège. Il n'y a pas plus grande protection qu'étudier la Torah. Tu étudies la Torah, tu crées une mur de protection autour de toi. Il dit ici, des kafit le chol pigé alma, tout le malheur du monde, il s'abaisse devant lui, ve'amchitlon le omke de teomar rabba, il le fait descendre le plus bas, ça veut dire dans le tehom, ce mauvais chose qui doivent arriver dans le monde, ils sont dans le tehom et ils ne remontent pas sur la surface. Pourquoi? Parce que quand tu étudies la Torah, tu es connecté avec Akadosh Baruch Hu. Alors dit David, Hachem, Ori, c'est la lumière. Qu'est-ce que tu fais avec la lumière? Tu vois les choses. Okay? Alors disait le grand Vilna, si tu veux voir des choses claires, tu veux connecte-toi avec la Torah. Alors lui, le grand Vilna, il faisait ce qu'on appelle le Goral Agra. Le grand Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, s'appelait le Gra. Et il a fait le Goral Agra. Mazé Goral Agra. Il dit, tu veux te connecter à Akadosh Baruch Hu, tu veux une réponse à ta question, tu as un doute, tu veux savoir enlever ton doute, étudie 1 heure. Prends un livre, étudie 1 heure de Torah. Un livre de Torah, étudie 1 heure. Après 1 heure, prends un livre de Teilim. Tu l'ouvres, comme ça, hasard. Tu l'ouvres, tu mets le doigt. Quel verset? Lis le verset.
Le verset va être la réponse à ta question. Okay? Le Chabad, ils le font aujourd'hui avec Igrot HaKodesh. Cette idée a été donnée il y a 350 ans par les Gaon Vilna. Okay? Mais le Chabad, ils font aussi. Okay? Mais ça existe, c'est vrai. Ça existe. La réponse est dans la Torah. Mais il faut étudier. Tu ne vas pas rien ouvrir Igrot HaKodesh et voir. Non. Tu dois écrire ta question. Tu le mets dans un Igrot HaKodesh, dans un des livres, à n'importe quelle page. Et tu étudies. Et après étudier, tu retrouves la réponse. Et si le verset qui est sorti, tu n'as pas compris le message, va demander à quelqu'un. Et si l'autre il ne comprend pas, dis le Gaon Mevina, ça veut dire qu'Hachem t'a caché la réponse. Tu ne veux pas encore. Alors tu dois refaire ceci. Tu dois réétudier 1 heure encore. Ça peut être le même jour, ça peut être un autre jour, comme tu veux. Et re-regarder. Et là, tu auras la réponse. Mais la réponse, elle est cachée dans la Torah. Pourquoi? Ori veishi. C'est la lumière qui éclaire et c'est la délivrance. Il te montre la réponse ici dans la Torah elle-même. Baruch Adonai Leolam. Et Amen ve Amen.